nous parlons de royaume des cieux, nous voyons le royaume, cela veut dire la bonne nouvelle. Quand nous parlons de la bonne nouvelle, nous voyons la bonne nouvelle du royaume de Dieu par Jésus-Christ lui-même. Alors le royaume de Dieu finalement, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est un espace, un endroit où Christ, le roi, doit régner et où sa parole doit s'accomplir. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux que tu nous accordes. Merci pour ta grâce d'être avec toi Seigneur au travers de ta parole. Bénis ton peuple qui sera en train de suivre ce que toi tu veux nous donner aujourd'hui. Que ton nom soit élevé à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes dans ce que nous avons commencé, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui quitte les ciels et qui vient sur la terre. Le royaume de Dieu vient par le tabernacle céleste, qui est Jésus-Christ le roi. Alors, qu'est-ce que nous voulons comprendre? Le tabernacle vient faire quoi? Qu'est-ce que ça vient faire sur la terre? Jésus-Christ nous a répondu quand nous avons essayé de voir. Il a dit, tout doit se comprendre ici sur la terre. Tout ce qui se passe dans les cieux, dans les royaumes, ça doit être compris d'abord sur la terre avant de retourner dans le royaume. C'est ce que le Seigneur nous a informé. Alors, quand on pose la question, qu'est-ce que Jésus est venu faire alors sur la terre? Je pense que vous connaissez bien la réponse. Nous savons que Jésus est venu pour ôter le péché du monde, selon Jean 1, 29. Il est venu ôter le péché du monde, ça c'est un acquis. Christ a ôté tout, définitivement, et il nous a donné un salut qui est éternel. Ça c'est un acquis. Donc il n'y a pas question de spéculer autour, non. Il nous a accordé le pardon définitif et le salut éternel. Ce qui n'est pas à dissocier avec le traitement de la chair. Nous ne devons pas oublier ça. Jésus a traité la chair quand nous disons qu'il a accepté d'être frappé, d'être dépouillé, d'être maltraité, d'être diminué, d'être humilié. Il est passé par tous ces chemins. Pour faire quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment être attentifs, puisque ça c'est la base de tout. Qui se dit chrétien, il doit faire attention à ce que le Seigneur qui quitte les cieux et il vient sur la terre. Pourquoi? C'est ça que nous sommes en train d'apprendre. Lui, il a accepté. Si notre maître, notre chemin, lui, il est notre chemin, il est notre modèle. S'il a accepté d'être frappé, il a accepté d'être humilié, il a accepté d'être marginalisé, il a accepté tout ça. Et nous, si nous ne prenons pas au sérieux, dans l'église, là où nous devons partager, nous devons enseigner, nous devons donner ce genre d'enseignement. Cet enseignement ne concerne pas seulement un groupe de personnes à l'église et les autres, ils sont excusés, non. Qui se dit chrétien, que ce soit l'enseignant et l'enseigné, nous devons comprendre cet enseignement. Nous sommes dedans, nous tous. Quand Jésus dit qu'il accepte d'être maltraité sur cette terre, cela veut dire, vous avez dit, vous êtes pardonné, oui, on accepte. Mais la chair, on doit faire attention. C'est comme ça que Paul a compris quand il s'adresse aux Galatiens. Il dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a notre contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés. Pour que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Vous voyez? Donc, la chair, mais ça revient à nous. Pour que l'homme ne fasse pas ce qu'il voudrait. Il dit encore aux Romains, il dit, réveillez-vous, la nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Revêtons-nous de la lumière du Christ et marchons comme en plein jour. Ça veut dire quoi? Cela veut dire c'est par rapport à la chair. Il dit, nous devons nous dépouiller de tout ce qui est œuvre des ténèbres. Cette chair. Hein? Le Seigneur a accordé son pardon. Je bénéficie de son pardon totalement, définitivement, éternellement. Mais ma chair, cette chair, le Seigneur
il veut nous montrer. Et puis, Paul qui dit aux Colossiens, il dit, puisque vous connaissez ces choses, marchez alors. Marchez selon ce que vous avez appris. Il dit, affectionnez-vous à ces choses. Donc, vous devez chercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut qui sont différentes des choses d'en bas. Il dit, faites ça comme ça, vous allez faire mourir les membres qui sont sur la terre. Oh, les bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on n'apprend pas? Mais c'est comme si cet enseignement, nous, on ne l'applique pas comme il se doit. Nous vivons le contraire par rapport à ce que nous avons comme information, comme nouvelle. Nous avons comme nouvelle. Donc, c'est comme si l'enseignement n'est pas pris au sérieux ou l'enseignement n'est pas très bien interprété. Alors, nous disons quoi? Nous allons faire ce que le Seigneur veut. Quand nous ne faisons pas ce que le Seigneur veut, c'est ça le problème. Quand nous ne faisons pas ce qu'il veut, c'est ça quand nous disons, et alors, il a déjà fait, qu'est-ce que nous, on doit faire encore? Il a déjà pardonné, pourquoi nous devons encore souffrir? Il n'y a pas, on ne dissocie pas. On marche selon ce que le Seigneur dit. Ainsi, nous avons vu les chandeliers, nous avons vu l'huile, et nous avons vu l'autel du parfum. Tout ça, c'est pour dire quoi? Les chrétiens que nous sommes, nous devons rester, grâce à la présence du Saint-Esprit, illuminer le monde, l'entourage, par la présence du Saint-Esprit qui nous conduit dans la prière qui est continuelle, la prière qui est inspirée. Ce n'est pas la prière qu'on fabrique, ce n'est pas la prière par rapport à nos intérêts. Ça veut dire qu'on fait la prière d'une façon désintéressée par rapport à ce que le Saint-Esprit nous conduit. Nous devons rester continuellement, c'est ça. Nous devons rester continuellement en train d'illuminer notre entourage. C'est ce que le Seigneur, il est venu nous apprendre pendant que nous sommes sur la terre. Il dit, vous devez apprendre ces choses avant de rentrer. C'est ce qu'il est venu nous apprendre. Alors, dans la prière, c'est en fait la différence, ou bien les difficultés viennent à partir de ça. Si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, quand on fabrique des prières, ça étonne, ça dérange. Ceux qui nous suivent, nous avons des enfants qui sont appelés. Mais si nous ne transmettons pas la parole telle que le Seigneur nous donne, hein, telle que nous sommes en train d'étudier ici, si ils ne savent pas que c'est comme ça, hein, nous sommes appelés, mais il y a la chair qui doit être traitée, et ils penseront que devenir serviteur de Dieu, cela veut dire directement, je dois rouler carrosse, je dois m'habiller, donc c'est moi. Ah non, non. On doit faire attention pour préparer nos enfants qui nous suivent. Savoir que oui, je deviens serviteur de Dieu, mon appel. Dans cet appel, il faut savoir que dans cet appel, le Seigneur veut quoi? Le Seigneur voudrait que je marche comment? C'est la marche avec le Seigneur. Ça, on ne doit pas oublier dans ce que nous faisons, dans ce que nous enseignons, quand nous apprenons nos enfants, quand ils sont appelés, quand ils viennent nous dire que ah, je suis appelé. Quand l'enfant dit qu'il est appelé, il faut lui montrer et la partie, le pardon, et la partie, il doit traiter la chair. Nous voyons, on parle de table de pain aussi. Table de pain. Le pain. Quand on sert le pain, vous voyez seulement le pain. Mais le pain a fait tout un projet, une démarche, plutôt, toute une démarche. Avant d'arriver au pain qu'on nous sert, que nous devons manger. Mais il est passé d'abord par être céréales, de blé ou de quoi. Il doit être décortiqué, il doit être frappé, on enlève la partie qui ne vaut pas la peine. Il est en train de souffler, on fait souffler. Et il passe, il devient la pâte pour qu'on donne la forme au pain. Il faut qu'il acquise des coups. On prend la pâte, on tourne, on fait taper, on remet, et puis on le met dans le four. Après le four, il est maintenant mangeable. C'est comme ça pour un serviteur de Dieu, pour celui qui se dit chrétien. Puisqu'un serviteur reste chrétien d'abord. C'est le chrétien qui doit apprendre ces choses continuellement. Tu es d'abord chrétien avant que tu deviennes bishop, apôtre, prophète. Avant, tu es chrétien. Donc le chrétien doit rester dans les enseignements du Seigneur. C'est ce qu'il est venu. Il a quitté le ciel pour
venir nous apprendre. Alors, cela veut dire le pain, il devient pain, il a été formé, transformé, il est devenu transformationnel. Alors, quand on les sert, les gens mangent, ils ont la vie. C'est ce que Paul encore dit à Timothée. Il dit, tu dois être un serviteur, un homme de Dieu accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire, quand tu deviens accompli, c'est comme ça que tu peux transmettre la vie aux autres. Tu peux donner la vie, la joie, la paix. Alors, dans ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, le message pour cette étape du royaume des cieux sur la terre, c'est que le Seigneur voudrait nous montrer que nous devons l'écouter. Écoutez ce qu'il nous dit. Écoutez ce qu'il nous dit et faire ce qu'il nous dit. Pas faire ce que nous voulons. Vous rentrez dans son plan, vous retrouvez les dits du Seigneur, et puis vous allez tomber dans l'accomplissement. On ne doit rien forcer, on ne force rien, on reste dedans, il nous prend en charge. Nous devons savoir que c'est lui qui nous prend en charge. Nous pouvons fabriquer des choses que nous voulons, mais ce n'est pas ça. Ainsi, si nous devons rentrer dans les exemples de la Bible, le Seigneur, quand on compare Abel, Caïn et Abel, pourquoi il a accepté les offrandes d'Abel et il n'a pas considéré les offrandes de Caïn? C'est tout simplement puisque Caïn, il n'a pas voulu écouter le Seigneur. La même terre que le Seigneur a maudit, il prend les choses qui sortent de cette terre, il vient offrir au Seigneur. Ça, c'est comme s'il blaguait un peu avec. On ne se moque pas de Dieu. Ah, là, non. Ah, quand le Seigneur dit quelque chose et vous faites le contraire, c'est ça. Vous cherchez autre chose. Quand le Seigneur dit une chose et vous faites son contraire, c'est ça la malédiction. La malédiction ou le péché, c'est quand vous ne faites pas ce que le Seigneur vous demande de faire. C'est ce que nous devons faire. On doit faire attention à écouter le Seigneur et à faire ce que le Seigneur veut. Et pas faire ce que nous voulons faire. Il y a tant d'exemples dans la Bible par rapport à ça. Il y a, quand il dit les serpents brillants sont là, mais vous regardez les serpents derrière. C'est ça. C'est vrai, il y a des histoires, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Il dit ne regardez pas, regardez-moi. Si vous regardez le Seigneur, malgré tout ce qui nous arrive, mais quand nous avons les yeux fixés vers le Seigneur, cela veut dire que vous êtes avec le Seigneur. Il n'y a pas à avoir peur ou dire autrement. Donc vous respectez, vous êtes dans la parole du Seigneur, vous parlez ce que le Seigneur vous demande de parler et vous voyez tel que vous et vous marchez ensemble. Il n'y a pas autre chose. Merci, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Merci d'avoir suivi ces enseignements. Nous vous fixons rendez-vous prochainement. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez cette grâce de suivre ces enseignements. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis.